sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va tout de suite rentrer dans cette lecture. Maintenant, je pense que vous commencez à comprendre le concept de ce tirage hebdomadaire par l'énergie générale, dont nous ne serons donc pas forcément responsables, mais que nous allons plus ou moins fortement ressentir et avec lequel on va devoir faire cette semaine. L'énergie générale cette semaine, c'est le valet de coupe. Alors, je pense que là, on réactionne notre petit cœur tendre pour tout le monde. Il y a une certaine fragilité émotionnelle, une idée d'apprentissage, donc possiblement pour certains, ça rappelle cette fragilité, ça rappelle aussi cette envie de bien faire, ça rappelle que rien n'est encore fait, quand même, malgré tout. Il est question là aussi peut-être de traiter avec notre petit enfant intérieur, on va le voir retrouver, disons, un petit peu plus de tendresse émotionnellement. C'est débutant, c'est apprenant, c'est encore fragile, mais c'est des coupes. Le valet de coupe n'est jamais mauvais signe, quoi qu'il en soit. Il amène toujours quelque chose de doux. Au final, d'ailleurs au final, de manière sous-jacente, nous avons le monde. Bon, alors il est toujours là question de clôturer un cycle et peut-être cette fois-ci d'essayer de le clôturer de manière positive. Qu'on soit plutôt content de la façon dont s'est terminé ce cycle pour pouvoir ensuite repartir sur un nouveau cycle de vie. Il y a une énorme énergie, le monde, et à côté, en face, en fait, un tout petit enfant fragile. Donc, c'est vraiment cette énergie-là qu'il va y avoir, je pense, cette semaine, cette difficulté à se confronter à ces deux choses, à une fragilité émotionnelle avec pleine de bonne volonté, de douceur, de tendresse, et en même temps quelque chose d'important à clôturer pour pouvoir repartir vraiment sur un nouveau cycle. Pour tous les signes là-dessus, nous avons l'ermite. Alors, on l'avait en énergie générale la semaine dernière, donc le voici pour nous tous aujourd'hui. L'ermite est très sérieux sur la question. Il reprend quand même un petit peu cette idée de vouloir bien faire. Nous avons possiblement, ou nous continuons encore à allumer 2-3 petites lumières qui nous permettent d'avancer un petit peu plus éclairés sur le chemin, sur notre parcours de vie. Mais il est un peu austère, il est un peu sérieux, il est même très sérieux, je pense, cette semaine. Et il regarde encore beaucoup ses pieds, cet ermite, en fait. On n'est pas détendu par rapport à cette fin de cycle, nous ne sommes pas détendus par rapport à ce qui nous arrive, à ce qui va nous arriver par la suite, ce qui peut se comprendre. Donc on a cette énergie de l'ermite, malgré tout, le chemin parcouru nous a amené à de nouvelles compréhensions qui pourraient nous permettre de clôturer correctement ce cycle, ceci dit. On va passer aux éléments, les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Donc vous, cette semaine, vous avez beaucoup à faire. Vous avez la 10 de bâton, vous portez un fardeau, vous êtes à la fin d'un cycle également, de désir ardemment précédemment désiré. Mais là, voilà, vous traînez un petit peu la patte pour clôturer tout ce que vous avez à clôturer avant de passer à un nouveau cycle. La 10 de bâton, dans une énergie beaucoup plus simple d'énergie hebdomadaire, peut expliquer quand même que vous avez beaucoup à faire cette semaine et que ça vous semblera parfois beaucoup plus lourd que ce que vous n'aviez possiblement imaginé au moment où vous vous êtes lancé dans le ramassage de tous ces petits bâtons. Voilà, mais comme quand même il y a ce valet de coupe et cet ermite, je ne pense pas non plus que ce soit vraiment dramatique. Ça amène juste une certaine quand même pénibilité d'arriver au bout de cette semaine. On peut considérer également qu'à la fin de cette semaine, vous aurez déchargé ces bâtons et que vous vous sentirez beaucoup plus léger. Le conseil qui vous est donné, c'est le pape. Le pape peut expliquer que vous aurez peut-être besoin d'aide. D'une aide extérieure, d'une connaissance extérieure à vous, un tout petit peu plus haut gradé que vous sur des sujets, sur les sujets qui vous poseront problème.
Il vous explique vraiment pour certains ça. Il faudra écouter les conseils avisés de certaines personnes qui ont un tout petit peu plus d'expérience que vous sur la question qui vous intéresse. Pour d'autres, de manière plus générale, il faut continuer à rester dans un cadre, officialiser, continuer d'officialiser une fin de situation et d'officialiser aussi un nouveau départ. Parce que, donc, encore une fois, on est quand même sur une fin de cycle et un nouveau départ potentiel s'ouvre à vous. Voilà, restez structuré. Ne paniquez pas à 10 mètres de la ligne d'arrivée, j'ai envie de dire. Et tout risque de bien se passer, ceci dit. Encore une fois, vous avez l'ermite qui vous éclaire, qui vous aide sur cette progression et qui pourrait là, même si vous rencontrez une énergie vraiment entre le pape et l'ermite, vous guider beaucoup plus spirituellement, vous redonner de la force, du courage pour terminer cette progression qui, oui, donc je le répète encore une fois, je suis désolée, sera peut-être un peu pénible par moment cette semaine. Mais c'est ce que vous désirez, c'est quand même un procédé qui vous allume de base. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous redevenez totalement apprenant, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous êtes un tout petit peu plus en avance que les autres. Et là, c'est sur du concret. Donc, dans une hyper fragilité encore, ceci dit, parce que là, on a 2 vallées. Mais bon, vous avez envie, ça vous intéresse, vous avez peut-être envie de matérialiser certaines choses maintenant dans votre vie, d'avancer dans ce procédé-là, de vous mettre en pratique. L'énergie générale étant que vous êtes encore un valet, n'imaginez pas tout faire parfaitement non plus du premier coup. Mais c'est quand même toujours intéressant de tester des choses, d'essayer de nouvelles choses. Avec cette énergie volontaire, c'est vraiment plutôt pas mal. Et c'est sur du concret, encore une fois, je le répète. Le conseil qui vous est donné, c'est le chariot. Donc, allez-y. Là, vous êtes bien lancé, vous êtes bien parti. Peut-être encore un peu maladroit, peut-être encore un peu fragile, peut-être encore un peu rapidement émotionné ou rapidement troublé par les choses qui vont vous arriver cette semaine. Donc, essayez de rester rassemblés, unifiés, pour pouvoir vraiment arriver à faire quelque chose de bien. Pour qu'au final, vous trouviez ça vraiment correctement construit, même si ça peut avoir quelques défauts encore, que ça vaille quand même que vous soyez plutôt fiers de vous. Donc restez focusés, restez rassemblés, mettez-vous en pratique, effectivement, expérimentez des choses. Ne restez pas statique dans la position de l'apprenant assis à sa table au milieu de ses bouquins. On vous demande quand même de faire des choses avec ce denier. Mais c'est là encore plutôt pas mal. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous avez, une énorme énergie. Vous avez le roi de bâton. Donc vous ordonnez vos désirs qui sont très importants pour vous. Peut-être même que vous ordonnez des signes de feu et que vous ordonnez des signes d'air. Ceci dit, puisque vous regardez ce pauvre signe de feu galérer avec ses petits bâtons et ce gentil petit signe d'air essayer d'arriver à faire quelque chose de bien. Pour ceux à qui ça parle. Sinon, vous avez donc cette hypermaturité, en tout cas cette envie, parce qu'on est encore sur du feu, sur du désir, de faire quelque chose d'incroyablement flamboyant. Vous arrivez à vous projeter, en tout cas, peut-être un tout petit peu plus facilement. Le souci étant, ceci dit, que l'énergie principale, c'est un petit valet de coupe. Donc, ce n'est peut-être qu'une apparence, totalement, puisqu'au fond, vous êtes encore dans ce petit valet de coupe. Mais bon, vous en jetez pas mal cette semaine, vous paraissez assez impressionnant. Les gens seraient vraiment capables de vous écouter, de vous suivre dans vos projets personnels, professionnels, ou dans tout ce que vous voulez mettre en place. Le conseil qui vous est donné, c'est des coupes, c'est une reine de coupe. Et là, je pense que, effectivement, ce que je ressens en voyant cette énergie-là, c'est que vous êtes peut-être un peu autoritaire. Il se trouve qu'autour de vous, vous avez un valet, vous avez un pauvre petit gars qui porte ses bâtons, et après on a aussi des gens qui sont dans une recherche de plus de légèreté. Vous êtes le seul personnage, signe d'eau, à vraiment en imposer et à avoir une stature très impressionnante. Du coup, ça peut possiblement
finir par poser problème pour certains, parfois dans cette semaine. Conseil, rajoutez énormément d'empathie quand vous donnez des ordres. Soyez hyper réceptif à vos émotions, à votre élément, à des coupes. Revenez un peu à ce petit côté maternant, doux, attentif aux émotions des autres, à vos émotions aussi, ça n'enlève rien. Mais ajoutez de la douceur et possiblement que ce roi de bâton en a besoin cette semaine. Oui, parce que vous êtes vraiment le seul élément massif, hein, vraiment massif, avec du feu en plus. Ça risque peut-être parfois de poser souci. Donc rajoutez de la douceur, rajoutez de l'écoute, rajoutez de l'empathie. Écoutez vraiment émotionnellement ce qu'ont les gens à vous dire ou ce que vous ressentez d'eux quand vous leur parlez. Parce que vous êtes vraiment très focusé et voilà. Bon, mais c'est pas mal non plus. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et capricornes, donc vous avez la 4 de bâton, l'engagement des désirs. Là aussi, c'est plutôt joli. C'est plutôt détendu. Une ambiance détendue. Vous stabilisez vos désirs. Vous trouvez ça quand même plutôt pas mal. Vous êtes un peu dans ce moment où vous célébrez un petit peu le fait de vous être sorti de crises précédentes qui étaient peut-être très compliquées pour vous. Du coup, vous vous détendez. Vraiment, c'est une énergie de détente, de stabilisation, de faire le point par rapport à ça aussi, mais sans prise de tête en fait. Donc c'est vraiment bien aussi. Le conseil, c'est la 10 d'épée. Il faut quand même malgré tout achever un vieux système mental qui fait que si vous n'achevez pas un vieux système mental, vous ne pourrez pas développer cette 4 et produire vos désirs beaucoup plus loin. Il faut traiter votre mental. Les signes de terre, depuis quelque temps, bon, vous le sentez de toute façon. Voilà, c'est un conseil, donc c'est compliqué les conseils, évidemment, puisque vous n'allez pas le sentir tout à fait, ou si vous allez le pressentir, vous n'aurez pas forcément envie d'y aller. Non plus, parce que la 10 d'épée, c'est quand même un peu complexe à gérer. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait qu'on peut vraiment basculer sur un nouveau cycle mental. Si vous le sentez, parce que là, vous avez, je pense, juste envie de profiter, de vous détendre un petit peu, ce qui est vraiment bien aussi. Pour ceux qui le sentent que c'est possible d'actionner cette 10 d'épée, c'est un conseil, ça serait le moment. Comme ça, après, hop, vous partirez sur quelque chose de nouveau, où vous développerez un peu plus loin ces bâtons. Pour d'autres, conseils, restez un petit peu dans cette 4 de bâton. Profitez-en un petit peu parce que ça a été compliqué les mois précédents, les semaines précédentes et tout ça, tout ça. Voilà, et puis on verra après, ce ne sont que des énergies, hein, donc voilà. Pour tout le monde, le conseil aussi, c'est le diable. J'ai eu du mal, je l'ai retourné, je l'ai re-retourné, etc. Donc il peut avoir vraiment deux sens à mon avis. Conseil pour tout le monde, se détacher d'un vieux système, savoir pourquoi on est attaché à un système. Essayez de traiter un petit côté toxique, entre guillemets, de nos petites personnalités respectives. Pour tout le monde, comment dire, avec cette ermite, il y a aussi l'idée qu'on est très sérieux quand même sur la question. On se prend vraiment au sérieux, je pense. On n'a pas envie que cette fin de cycle se passe mal, que se finisse mal, et on n'a pas envie de recommencer sur quelque chose de moyen. Du coup, il y a vraiment une attention. Cet ermite, il regarde vraiment ses pieds, quoi, pour pas se planter dans la descente. Du coup, voilà, il y a ce petit côté... cherchons un tout petit peu plus de légèreté à ces situations. N'ayons pas peur d'expérimenter. N'ayons pas peur des derniers mètres qui nous ramènent à la maison où on pourra déposer tous ces bâtons. N'ayons pas peur de nous détendre un petit peu émotionnellement aussi, d'être un peu aussi à l'écoute des autres pour les signes d'eau. Et n'ayons pas peur de cette 10 d'épée. Mais bon, voilà, pour les signes de terre, sinon restez-en là. Restez dans cette 4. Je le ressens vraiment comme ça. Hein. Pour beaucoup de signes de terre... On verra par la suite possiblement cette 10 d'épée pour ceux qui auront le courage de la mettre en œuvre et plus tard pour ceux qui veulent encore un petit peu attendre et faire un petit break. En énergie majeure, nous avons le jugement. Donc malgré tout, nous sommes réactionnés. Malgré tout, on sent quand même qu'on se tire, une épine du pied. Ouais, parce qu'on voit vraiment l'épine là. Et voilà, ça c'est réactionné chez nous.
On n'a pas besoin de trouver 1000 outils en nous pour nous redonner une énergie de vie, pour nous faire prendre conscience que quand même, il est possible là de repartir. Voilà. Mais oui, ça manque de légèreté, effectivement. Le conseil d'ailleurs de petit oracle de la mission de vie, c'est un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche aujourd'hui ou cette semaine. Faites quelque chose d'amusant là-dedans. Essayez d'y mettre un tout petit peu plus de... Voilà, c'est pas, on n'est pas dans des énergies... c'est important ce qui se passe. On a des énormes énergies de fin de cycle. Mais nous, là-dedans, on peut essayer de voir ça de manière un tout petit peu décalée parfois, ou d'y rajouter un petit peu d'humour ou de légèreté sur certaines situations qui peuvent nous paraître trop importantes en fait. D'ailleurs, en dos de deck, nous avons la 8 de denier, une petite mise en boucle comme ça, de rechercher la perfection aussi malgré tout sur une projection. On projette énormément de choses, on projette beaucoup de désirs. C'est vraiment pas lancé pour le moment, donc on essaye d'essayer de faire des choses vraiment parfaites. Bon, conseil, expérimenter plutôt, ça serait plutôt pas mal. Et il y a énormément d'idéalisme aussi avec le cavalier de coupe. On est vraiment dans une action idéale, d'idéalisme, de grandes idées, de grandes envolées. Et c'est un peu compliqué à gérer, mais pas de panique. Derrière, nous avons le jugement et ensuite, on a la 8 de bâton qui fait qu'on est quand même tous un peu portés. Voilà, mais je nous souhaite une excellente semaine. Apportons un petit peu de légèreté et de joie dans cette semaine ou dans des situations qui nous sembleront parfois sérieuses. Et si on se décale un petit peu, on verra que tout cela, finalement, qu'est-ce si ce n'est la vie. Hein, c'est voilà, faut... un petit peu de légèreté. Et je vous dis à la semaine prochaine.